On dénombre plus de 2 114 769 ouvriers travaillant chaque jour. Et ces ouvriers qui chaque jour se lèvent, boivent leur café et fument leur clope avant d'aller à l'usine. Chaque jour, ils poussent des carcasses, ils cuisent des bulots et égouttent du tofu. Ils charrient des caisses de crevettes dans un balai incessant de gestes, toujours aussi répétitifs. Et chaque jour, ils se rassurent, ils se réconfortent entre eux et ils se disent que tout va bien puisqu'ils ont une femme qui les aime, ils ont du travail et ils ont une paye à la fin du mois. Et chaque jour pourtant, ils luttent pour rester eux-mêmes, pour conserver leur part d'humanité qu'un travail à la chaîne annihile petit à petit. À la ligne, c'est un roman de Joseph Pontus paru le 3 janvier 2019, qui est aussi sous-titré Feuillet d'usine car on pourrait tout autant le considérer comme un recueil de poésie et de prose ouvrière. L'histoire décrite dans ce livre est avant tout le récit quotidien d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et dans les abattoirs de la Bretagne, mais c'est aussi une histoire qui est commune aux plus de 2 millions d'ouvriers intérimaires en France et dans tous les pays. C'est un récit qui témoigne de la vie à l'usine, du véritable travail manuel et de toute la condition des ouvriers et ce qui en découle. Et en effet, c'est un récit assez précis de tout ce qui peut s'y passer, c'est-à-dire les gestes du travail à la ligne, à la chaîne, le bruit, la fatigue, tout ce qui en découle, les carcasses d'animaux posées dans les abattoirs, la fatigue et les patrons. Et plus que tout, ce qu'il reste d'une humanité propre à chacun qui a été confisquée dans la répétition de rituels épuisants, et dans la souffrance du corps et dans tous ces gestes répétitifs qui sont propres au monde de l'usine. Mais dans À la ligne de Joseph Pontus, nous nous intéressons surtout au récit d'un seul intérimaire et de toute l'individualité qui peut ressortir parmi, comme dit précédemment, les 2 millions de salariés qui partagent le même quotidien. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Traîné, et en somme, c'est cela qui le sauve d'une aliénation quotidienne de l'usine, car jour après jour, c'est le travail à la chaîne et le récit à la ligne. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est justement le titre, à la ligne, qui renvoie au fait qu'en lisant ce livre, eh bien, notre syntaxe habituelle est complètement chamboulée par le fait qu'il n'y ait aucun point ni aucune virgule, il y a juste des mots qui sont mis comme ça, les uns après les autres, exactement comme si l'usine et la cadence du travail dictaient l'urgence de l'écriture. Mais si la syntaxe peut paraître plutôt déroutante de prime abord, eh bien on s'y habitue vite et on finit par rentrer dans ce flot incessant de mots et de pensées et d'envies qui en somme traverse la tête de l'intérimaire dont il est question. Ce que nous lisons en somme, ce sont les pensées qui sont presque devenues mécaniques à force d'être tous les jours à l'usine, à la ligne chacune, qui n'ont peut-être pas de lien entre elles de prime abord, mais qui représentent bien tout ce qui passe par la tête d'un ouvrier lorsqu'il travaille. Et bien évidemment, outre le style d'écriture de l'auteur bien particulier, ce qu'on remarque dans ce livre, après avoir passé justement cette syntaxe un petit peu déroutante, eh bien ce sont toutes les critiques de la société qui y sont faites, et ce dans plusieurs domaines. Ce que nous trouvons en premier lieu, évidemment, c'est la critique de l'usine et surtout du travail à la chaîne qui vient déshumaniser totalement l'individu. Et c'est par la monotonie lancinante justement du travail quotidien de cet intérimaire que l'auteur nous interroge sur notre part de machine. Jusqu'où peut-on supporter l'aliénation, en somme? Puisqu'en effet, ce que ce récit met en exergue, c'est justement toutes les caractéristiques en fait du travail ouvrier, à savoir les actions répétées, presque insensées, le fait que l'individu ne soit plus que soumis à son efficacité. On parle dans ce livre, on voit bien toutes les sensations instinctives du corps qui a l'impression de n'être plus qu'un objet, de n'être plus qu'une main dans l'usine qui permet d'arriver à un produit final, mais qui a totalement remplacé l'individu même. Et la façon dont est écrit le roman, eh bien, c'est un récit qui nous fait écho, malgré le fait que nous ne soyons pas intérimaires nous-mêmes. Ça met véritablement en valeur le caractère répétitif et mécanique de chaque journée, et de telle façon à ce qu'on s'y prend, on rentre dedans et nous avons nous-mêmes l'impression de vivre ces journées, et cette fatigue, nous la ressentons également. Et puis, d'une certaine manière, c'est un rythme de vie qui peut aussi être associé au nôtre d'une façon plus banale. Nous retrouvons aussi des actions mécaniques et presque dénuées de sens du lundi au dimanche, à savoir le fameux précepte du métro boulot dodo. Eh bien, ça, c'est un petit peu ce qui est appliqué à l'usine, avec le réveil à 6h30, la clope du matin, la clope de la pause, les carcasses, les crevettes, le tofu, et le soir, rentrer chez soi, voir sa femme, dormir et recommencer.
Demain, à 6 heures. J'aurai fini de boire mon café et manger mes 2 tartines de pain grillées au beurre salé, promener le chien. Je me préparerai à monter dans la bagnole pour les 20 minutes de route, les quarts d'heure à l'abri fumeur avec un autre café et les 2 clopes avant l'embauche, avant de descendre dans le bordel de l'arène de l'abattoir. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est aussi une critique du fonctionnement de notre société, en somme, puisque le travail, il devient tellement important, tellement présent et imposant par rapport à notre vie, qu'il en devient aliénant. D'où la fameuse question, il devient tellement omniprésent qu'il efface complètement l'individu qui en est responsable, en somme. C'est le fait que la fonction dépasse totalement l'individu. Et ce qu'on peut voir avec cela, c'est le lien entre l'ouvrage de Kafka, à savoir La Métamorphose, qui, lui, met en exergue la nécessité du travail, surtout le fait que ça soit un travail qui est tellement aliénant au point que l'individu n'est même plus conscient de lui-même et du fait qu'il se soit, en l'occurrence, transformé en cafard. Évidemment, au-delà de l'individu, c'est aussi une critique de la société de manière plus générale, à savoir une critique du capitalisme qui, évidemment, est un système qui veut la victoire du profit par-dessus la conscience individuelle, et c'est exactement ce qui est décrit dans le livre. On y voit également une critique du taylorisme, forcément, le travail à la chaîne. C'est une critique qui a déjà été faite notamment par Charlie Chaplin. On voit à quel point l'homme est exploité, à quel point il est aliéné à cause du geste répétitif qui est propre à l'usine, encore une fois. On voit également entre les lignes une critique qui, certes, se fait discrète, mais qui est tout de même présente, de la guerre, qui est alors présentée comme l'abattoir dans lequel l'intérimaire travaille, à savoir une grande boucherie, ce qui n'est évidemment pas sans rappeler la boucherie héroïque dont parlait Voltaire dans Candide ou l'ingénu. Mais ce qu'on voit également, c'est à plus grande échelle une critique et également un témoignage des classes sociales. Ici, on ne parle pas tellement de lutte des classes, mais de lutte tout court contre un travail totalement aliénant, une lutte pour garder son humanité. Et comme si le travail aliénait l'individu de sa propre vie, et la gestion du temps ne se résume plus qu'à compter les jours, à savoir que le lundi tout recommence, rien ne se passe que la machinale monotonie des vaches à travailler. Et les comptes et les décomptes. On compte les heures qui restent à tirer, les minutes avant la prochaine heure, le nombre de vaches que je pousse d'un seul coup, le nombre de crochets que je prends d'une seule main. Tout oppresse dans ce lieu qui ne change pas, ne changera jamais. Ma grand-mère est morte depuis belle lurette, j'ai bientôt 40 berges, et je moisis à travailler dans un abattoir. Mais en dehors de tout cadre temporel précis comme la semaine, l'individu en réalité est totalement perdu dans sa vie. Ce n'est pas sans rappeler la fameuse introduction de L'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. Ce qu'on voit, c'est également le clivage entre la vie professionnelle et la vie personnelle, à savoir sa relation avec sa femme, mais aussi son chien qu'il peine à aller promener le soir en rentrant du travail, tant l'épuisement est intense. Et c'est d'ailleurs au détour d'une de ces fameuses balades avec le chien Poc-Poc, que l'on voit que l'intérimaire prend aussi du recul sur sa fonction et sur son travail, et il cite notamment le concept clé d'Hannah Arendt, à savoir la banalité du mal, où justement l'intérimaire se rend compte que lorsqu'il parle aux gars qui sont à la tuerie, il leur serre la main, il discute un peu, et il dit lui-même qu'ils n'ont l'air ni pire ni meilleur que moi. C'est peut-être atroce à dire, mais les chefs d'usine me demanderaient de tuer les bêtes, que je le ferai. Il faut bien bosser. Et ce qu'on trouve dans ce livre, en somme, c'est le récit du travail à l'usine. À la ligne, on trouve les heures restantes, on trouve le bruit, les odeurs, la fatigue, la souffrance physique autant que mentale. À la ligne, on trouve aussi l'humain, tout autant que la pénibilité, la précarité, l'incertitude, mais aussi la résilience et la solidarité, la révolte et évidemment l'humour. Il y a aussi à la ligne les mots, leur poésie, leur histoire, leur musicalité. Il y a Apollinaire, il y a Dumas, Marx, les collègues, il y a la femme aimée, il y a le chien, la grand-mère, la mère, et tout ce qui permet de s'échapper.